Bonjour à tous, bienvenue sur SM6 pour ce nouvel exercice qui concerne la vélocité. On va faire joujou avec un cube cette fois-ci. Auparavant, je vais vous informer de quelques éléments qui sont susceptibles de vous intéresser les uns les autres. Bon, déjà au niveau de la chaîne, maintenant, ça y est, vous êtes 700 abonnés, hein. Donc je vous remercie tous, naturellement, les anciens, les nouveaux, hein. Au passage, au sujet des abonnés, je ne suis pas à la course aux abonnés, n'est-ce pas? Et donc, ne vous abonnez pas inutilement. Vous allez recevoir systématiquement de la part de YouTube, à chaque fois que je fais un tuto, vous allez recevoir un mail. Et donc, comme je fais à peu près 4 ou 5 et des fois plus même tutos par semaine, vous allez voir votre boîte mail pourrir, pourrie par donc YouTube. Donc, abonnez-vous vraiment si vous en avez l'utilité. Hein, je ne suis pas à la course aux abonnés, encore une fois, je fais ça pour rendre service, mais voilà, rien d'autre, hein. Donc voilà, je vous remercie donc tous de vous abonner, évidemment, naturellement, en espérant que tout ça, ça serve à quelque chose. Je voulais vous parler également de Blender 2.79, qui est également en téléchargement sur la fondation, sur le site de la fondation. Euh, donc 2.79 que je n'ai pas mis en place, moi je suis sur la version 2.78c. Je ne l'ai pas téléchargé pour la simple raison, c'est que c'est en version d'essai, donc la fondation Blender est à la recherche de personnes pour justement un peu tester le logiciel, la version 2.79. Donc lorsqu'elle sera opérationnelle, je la mettrai en place. Mais pour le moment, je ne vais pas risquer d'avoir des problèmes. Donc je voulais vous parler également des personnes qui ont un système Linux et qui veulent télécharger cette version 2.79. Vous avez Didier Nebreda qui est un abonné et qui fait des tutos également, dont je vais vous parler par la suite, qui a un système Linux et qui a perdu la configuration de son logiciel en téléchargeant 2.79. Donc si vous êtes sur Linux, faites attention. Pour l'instant, apparemment, ça peut créer quelques petits problèmes de configuration. Ceci dit, il vous explique, si vous regardez sous les tutos, les derniers tutos, vous verrez ces messages, il explique comment retrouver sa configuration. Il a trouvé le moyen de le faire. Je vais vous parler donc également de son travail. Alors, je vais vous faire voir parce qu'il y a une chose qui est intéressante. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, on modélise en ce moment une série sur les objets du Moyen Âge et lui a décidé de faire une série sur les objets des Gaulois. Donc vous allez pouvoir, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous faire voir ça, voilà. Vous avez donc, en cliquant ici chez Astérix, vous avez donc sur YouTube, vous tapez chez Astérix, vous allez tomber sur sa chaîne, donc il s'appelle Didier Nebreda. Didier comme Didier, Nebreda comme ça se prononce, N-E-B-R-E-D-A. Et lui vous propose cet ensemble de tutoriels qui concerne les objets des Gaulois. Alors il y a une approche historique qui est pas inintéressante puisque c'est un passionné d'histoire et donc d'archéologie. Donc ça donne un intérêt un peu particulier à ces modèles, hein, bien sûr, parce que vous allez en même temps avoir des objets qui historiquement parlant sont donc, comment j'ai envie de dire, conformes, on va dire. Voilà. Et ce qui est intéressant donc également, c'est sa manière de réaliser les objets. Vous allez regarder, vous allez voir, de les réaliser et surtout de les texturer. Il a une manière de faire un peu des tableaux. Vous voyez que si vous regardez ici, il a modélisé des scènes complètes. Et puis ensuite, il vous fait la démonstration objet par objet, comment il a procédé, il a texturé, etc. Il a une manière un peu particulière de concevoir des scènes qui ressemblent un peu à des tableaux, hein. Quand vous regardez ces scènes et c'est son travail, vous verrez que ça ressemble par certains aspects à des tableaux de Renoir par exemple. C'est un vigneron et donc il va faire certainement une série sur la vigne prochainement, d'après ce qu'il m'a dit. Donc voilà, il y a une série de tutos extrêmement intéressante pour ceux qui ont envie de faire joujou avec les Gaulois. On va passer donc maintenant à notre tutoriel et donc à notre ici, on revient à notre cube et on va faire un joujou avec ce cube. Donc vous l'amenez en mode élite et vous allez le déformer complètement parce que souvent ce qui se produit quand on modélise, qu'on est un peu débutant, on a un peu de mal à se retrouver dans son maillage. Vous êtes un peu comme le pêcheur qui a emmêlé son filet
et qui a bien du mal à le remettre en place. Donc voilà, ce qui peut être intéressant dans cet exercice pour la vélocité, c'est justement d'essayer de retrouver, de reformer une forme, de redonner une forme à peu près cubique à un objet que vous avez déformé le plus rapidement possible. Je dis bien à peu près. Le but c'est de retrouver quelque chose qui ait à peu près la forme d'un cube pour vous entraîner donc à... Donc je me base sur chaque figure géométrique, vous voyez. J'essaye de faire ici quelque chose qui est à peu près carré, ici à peu près rectangulaire, et j'attrape mes vertices à la volée. Pour attraper les vertices à la volée, c'est simple. Vous allez vous positionner votre curseur sur le vertice et vous faites un clic droit et vous bougez tout de suite la souris. Voilà. C'est comme si vous le pinciez. Vous vous approchez d'un vertice, un clic droit. Je l'ai même pris, je suis même pas sur le vertice, je suis à côté. Le principal c'est de s'avancer pour attraper. Voilà. Et vous essayez donc avec cette manière-là, avec cette façon-là, de faire le plus vite possible, de retrouver quelque chose de... Et puis ben voilà, quand vous avez fait une fois, pareil, vous rattrapez les vertices, les points, appelez ça comme vous voulez. Amusez-vous avec les arêtes si vous voulez, et puis reconstituer votre cube. Alors par la suite, vous avez évidemment la possibilité d'utiliser une autre figure géométrique pour vous entraîner. Là, par exemple, si vous devez utiliser un cylindre, vous le déformez, mais évidemment, vu la quantité de... Là. Vu la quantité, donc... ah, ça n'est pas possible, ça. X face... Vu la quantité, évidemment, d'éléments qu'il y a, vous allez en profiter pour vous entraîner à utiliser, pour ceux qui ne sont pas vraiment au point avec la boîte à outils, ici, Loop Tool. Voilà. Donc le Loop Tool, c'est une boîte à outils, donc hein, voilà, c'est pour vous amuser donc à vous utiliser évidemment les... Alors, je vais déformer. Hein. Alors vous allez voir que par exemple dans cette boîte à outils, elle a bien du mal à un certain moment à reconsidérer les figures géométriques. Si je resélectionne tout ça et que je fais cercle, ça va pas forcément marcher. Voilà ce qui se passe. Donc là, bah, simplement, c'est parce que Blender a pas bien compris le sens de la figure. Tout est mélangé encore là. Je vais pas me plaindre. Donc là, si je veux retrouver, je vais refaire une rotation, etc. Rotation, RZ. J'en profite pour également utiliser les lettres pour les rotations. Ça fait un bon entraînement. Voilà. Voilà pour cet ensemble d'exercices possibles et puis donc les informations que je vais vous donner pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer donc les objets du Moyen-Âge et puis éventuellement ceux qui sont intéressés par les objets des Gaulois avec ce côté un peu historique, hein, bien sûr. Avec cette approche historique, bien, je vous invite à regarder les tutos de Didier Nebreda. Voilà, merci à tous. Bonne modélisation. Enfin bon démêlage.